Notre article s'inscrit dans le contexte de l'économie circulaire et du recyclage de métaux critiques. On va s'intéresser aux métaux qu'on appelle donc dits critiques ou stratégiques, qui sont des métaux qui sont classés par l'Union européenne selon une importance économique et un risque en approvisionnement. C'est donc des métaux qui sont de plus en plus produits parce qu'ils sont utilisés dans les nouvelles technologies, par exemple les éoliennes, les voitures électriques, mais aussi dans les téléphones portables. Et ces éléments-là, ils sont essentiellement produits par la Chine. Et l'idée, ce serait de pouvoir trouver d'autres ressources qu'on va appeler secondaires, au lieu des primaires comme dans les minerais naturels, qu'on va pouvoir utiliser. Et ces ressources secondaires, ça va être par exemple des résidus de l'industrie. Nous, on s'intéresse aux résidus de bauxite, qui sont les résidus qui sont issus de l'industrie de l'alumine, dans le sud de la France notamment. Et à partir de ces résidus-là, on va pouvoir récupérer des terres rares qui sont dans une concentration qui est intéressante. Et on va pouvoir les récupérer avec des protocoles chimiques qui vont être doux en comparaison à ce qu'on peut avoir avec l'hydrométallurgie, qui utilise des procédés chimiques qui vont être longs, complexes, qui vont utiliser plus d'énergie, qui sont peu respectueux de l'environnement. Et donc nous, on aimerait proposer une alternative à ces procédés-là en utilisant des acides qu'on va appeler bio-inspirés, des acides organiques, comme par exemple typiquement l'acide citrique, qui est un acide qu'on va retrouver principalement dans le citron par exemple, ou d'autres acides qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire. Donc les principaux résultats qu'on a pu avoir jusqu'à présent, c'est qu'on a réalisé des extractions de ces métaux à partir des résidus de bauxite à pH assez doux, environ 4,5, en comparaison à l'hydrométallurgie où on peut avoir des pH très très bas, très acides. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des protocoles d'extraction qui sont dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. D'autres résultats qu'on a pu avoir, c'est qu'on a réussi à identifier des terres rares dans des phases minérales, ce qui n'a pas forcément été fait jusqu'à présent dans la littérature, ou qui a été fait mais de manière assez compliquée. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on sait sous quelle forme sont une partie des terres rares dans les résidus de bauxite. Ça va nous permettre d'adapter les protocoles d'extraction par rapport à ça. Et enfin, après, pour les perspectives, on va essayer de travailler avec d'autres molécules organiques qui peuvent être intéressantes, notamment des molécules qui sont produites par des plantes, par des champignons ou des micro-organismes, ou même des bactéries, qui sont extrêmement sélectives des terres rares par rapport à d'autres éléments et qui vont permettre d'avoir des protocoles beaucoup plus sélectifs. Donc on va récupérer uniquement les terres rares et ça va nous permettre d'être plus respectueux de l'environnement.